Bonjour bien-aimés de Dieu, nous entamons aujourd'hui avec la 98e leçon et la fois passée nous avons déjà donné les prologues de l'Apocalypse. Aujourd'hui nous enchaînons avec la lettre ou les lettres aux 7 églises. Dans ces 7 lettres adressées à des églises, on peut vite remarquer que leur état spirituel se différencie d'une église à l'autre. Cette église se située dans la province romaine d'Asie. On peut parler aujourd'hui de la Turquie au 1er siècle. Nous distinguons parmi ces lettres 4 catégories différentes parmi celles qui ont été envoyées aux églises. La première catégorie est celle de l'église fidèle jusqu'à la mort. La deuxième catégorie est celle de l'église devenue idolâtre. La troisième est celle de l'Église qui se réveille. Et la quatrième est celle qui est matériellement riche et puissante, mais spirituellement morte. Comme nous le voyons encore dans cette génération, beaucoup d'églises matériellement fortes, mais spirituellement mortes. Cette église existait réellement au moment où l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse. Elles ont aussi un sens spirituel pour les églises et les croyants de notre génération. L'objet de ces lettres a été d'abord de communiquer avec ces églises et répondre à leurs besoins du moment, et ensuite de révéler 7 différents types de personnes et d'églises qu'on retrouve à travers l'histoire et pour les instruire de la vérité de Dieu. Chers ministres de Dieu, à travers ces églises, on peut souligner ces différentes périodes de l'histoire de l'Église. À cela, chacune des lettres décrit des problèmes qu'on retrouve dans l'Église tout au long de son histoire. Quant à la première église, qui est celle d'Éphèse, cette église avait perdu son premier amour. Pour s'adresser à chaque église, le Seigneur le fait par les biais du ministre sous la titulature de l'ange de l'église. Il y a bien sûr plusieurs interprétations qui ont été retenues, mais l'Apocalypse est un livre mystérieux. Est-ce peut-être l'ange gardien ou le messager chargé de transmettre ces messages aux églises, ou encore les responsables de l'église? C'est une question ouverte. Parlons d'Éphèse. Éphèse était une des plus grandes villes de l'Empire romain. Cette ville était célèbre pour son temple d'Artémis ou Diane. Eh bien, ce temple était classé parmi les 7 merveilles du monde antique. Nous en avons déjà parlé dans l'épître aux Éphésiens. Il y avait aussi beaucoup de magie et d'occultisme dans cette ville. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il est fait mention qu'après s'être convertis, les nouveaux chrétiens avaient brûlé des livres de magie équivalents à une très forte somme d'argent. Ce n'était pas facile de vivre sa foi dans un tel contexte, mais on lit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 3, « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi. » C'est le Seigneur qui les déclare à cette église d'Éphèse. L'apôtre Paul, quand il parle de la ville d'Éphèse, Paul avait quitté l'église d'Éphèse et il avait prophétisé qu'après son départ, il y aurait des hommes pareils à des loups redoutables qui s'infiltreraient dans l'église.
Paul conseilla à son fils Timothée de rester à Éphèse, car il y avait là des gens qui enseignaient des fausses doctrines. Donc, en plus du contexte extérieur difficile, l'Église d'Éphèse vivait les traitements intérieurs au sujet de la sainte doctrine. J'ai dit, l'Église d'Éphèse vivait des tiraillements intérieurs au sujet de la sainte doctrine. On parle des Nicolaïtes. Ce terme a eu plusieurs interprétations selon les exégètes. Cela signifiait alors l'implication dans l'idolâtrie et le libertinage. Nicolaïte fait référence à la destruction du peuple. Comparé à l'Ancien Testament, la doctrine des Nicolaïtes ressemble à celle de Balaam. Il enseignait aux chrétiens qu'à cause des principes de liberté, ils pouvaient manger des viandes offertes aux idoles et se permettre des actes immoraux comme les païens. À côté de cela, il y avait un bon groupe de gens qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et qui sont des vrais menteurs. Nous les remarquons encore aujourd'hui. Beaucoup de gens se donnent le titre d'apôtres, docteurs, mais en fait, ce sont des menteurs tels que le dit ici la Bible, les Écritures, dans la lettre aux Éphésiens. Vous verrez quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, après des jours, il est évangéliste, pasteur, docteur, et dans un laps de 4 mois, il a tous les titres de tous les ministères. Peuple de Dieu, dans son bilan, cette église était demeurée dans la droiture. C'était une église qui était restée pure dans sa moralité malgré le contexte ambiant des débauches. Si la doctrine y était restée droite, cependant, il y a quelque chose qui clochait. L'amour. L'amour qui doit nous motiver pour vivre, aller à l'église, prier, lire la parole, témoigner, etc. Cet amour y faisait défaut. L'affection pour son Seigneur avait diminué. Jésus dit à l'église d'Éphèse, change d'attitude. Ne laisse pas ta barque dériver, reviens à tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. La raison d'être d'une église, c'est d'éclairer. Et ici, le Seigneur menace d'enlever cette bougie du chandelier si l'église ne change pas. Elle va perdre sa position spirituelle pour la ville d'Éphèse. Ça serait alors la fin de cette église. Aujourd'hui, cette grande ville d'Éphèse est devenue un tout petit village en Turquie. On peut être glorieux un jour, cher ministre de Dieu, puis tout perdre, car on n'a pas été fidèle à la vocation que Dieu nous a donnée. Le Seigneur insiste. Tout dans cette église avait l'air de bien aller. Mais seulement les premiers amours n'y étaient plus. L'église d'Éphèse était au risque du déclin spirituel. Jésus a dit qu'à la fin des temps, le mal grandira et l'amour du grand nombre se refroidira. Cela signifie qu'il y a danger pour les chrétiens, même s'ils restent dans la bonne doctrine. Mais quand leur amour diminue pour Dieu, eh bien, ils peuvent chavirer. Rappelez-vous, il y a un adage qui dit « Même les rochers les plus solides peuvent être isés par les vagues, par les marées et par les tempêtes. »
je le répète, même les rochers les plus solides peuvent être isés par les vagues, par les marées et par les tempêtes. C'est important pour nous de savoir que nous avons à combattre pour la bonne doctrine, combattre pour la bonne moralité, mais avec le temps, la flamme des premiers amours risque de s'éteindre. Combien encore sont encore aujourd'hui dans les mariages et que cette première flamme des premiers amours s'est éteinte. Cher ministre de Dieu, Dieu cherche l'ardeur de notre amour. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à notre premier amour pour Dieu? Sommes-nous toujours dans cette optique ou bien la barque a chaviré? Nous passons à la deuxième église qui est celle de Smyrne. L'église de Smyrne est l'église qui subissait la persécution. Son nom même désigne la myrrhe ou l'amertume. C'est une église persécutée. Au chapitre 2, le verset 8 d'Apocalypse, il est écrit « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Peuple de Dieu, cette titulature, cette façon du Seigneur de se présenter est une reprise d'Ésaïe chapitre 44, le verset 6, dans l'Ancienne Alliance. Il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Remarquez que Christ met l'accent sur mourir et de ramener à la vie, à cette église qui va souffrir des persécutions à mort. Il se présente comme celui qui est mort, mais est revenu à la vie. Il a remporté la victoire sur la mort. Cette église sera persécutée. Cette église peut être persécutée. Cette église peut être amenée à la mort, mais doit tenir ferme, car le Seigneur est celui qui ressuscite les morts. Dans la titulature du Seigneur, à la première église d'Éphèse, il dit « Celui qui marche au milieu des chandeliers et qui tient les 7 étoiles. » Le Seigneur se présente comme celui qui contrôle toutes choses, car les chandeliers sont les églises et étoiles sont ses serviteurs. Quand le Seigneur te tient comme étoile, rien ne peut te nuire. Il sera au devant et au derrière un bouclier. Quand le Seigneur marche dans une église comme il marche au milieu des chandeliers, tu n'as pas forcé le miracle. C'est lui qui fait des miracles. C'est lui qui accomplit des signes, prodiges. C'est lui qui fait de grandes choses. Mais quand il ne marche pas au milieu d'une église, eh bien tout ce qui se fait, c'est des montages, des bricolages. On monte de faux miracles, de faux témoignages, et Dieu n'y est plus. Dans cette génération, nous voyons encore cela dans beaucoup d'assemblées où il y a des fausses prophéties, de faux témoignages. Tout est manipulé. C'est pour montrer tout simplement que Dieu ne marche pas dans cette église-là. À l'église de Smyrne, il est écrit, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Quand on parle de synagogue de Satan, cher ministre de Dieu,
Ceci représente tous ces serviteurs qui prétendent servir Dieu, mais qui sont dans des loges, qui ont fait naufrage à la foi. Dans cette génération, beaucoup de prédicateurs prêchent plutôt la morale, le bien-être, la pensée positive, au lieu de prêcher la foi en Jésus-Christ. La plupart d'entre eux disent que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin. Beaucoup de prédicateurs américains que vous connaissez, beaucoup disent Jésus n'est pas le seul chemin, il y a plusieurs chemins. Quelle dépravation, cher ministre de Dieu. Ô peuple de Dieu, la plupart des prédicateurs mettent aujourd'hui la réussite matérielle ou l'ascension sociale avant toute chose. Ils veulent dire aux gens que si tu n'as pas une grosse BMW, si tu ne voyages pas en première classe, si tu n'as pas de multitudes, Dieu ne te connaît pas. C'est eux qui le disent, ce n'est pas Jésus qui le dit. À l'église de Smyrne, la Bible dit, l'église était riche. Cette richesse concerne la connaissance de Dieu selon Corinthiens chapitre 1, le verset 5, selon Éphésiens chapitre 1er, le verset 16 à 18. L'Église était riche dans la connaissance de Dieu à Smyrne, mais cette Église était humble. Dans cette génération, beaucoup de prédicateurs sont prêts à faire des compromis avec des loges, des compromis avec l'ennemi, les diables, pour agrandir l'effectif des membres de leur assemblée et se permettre les grands moyens financiers. Cela n'est pas étonnant. Ces prédicateurs ressemblent au roi Akab qui se relia à Jézabel pour chercher la paix et tranquillité de son royaume, mais vous connaissez la finalité. La finalité a été un grand désastre en Israël. Quand on cherche la paix et la tranquillité, pas dans le Seigneur, mais par des moyens détournés du monde, en faisant alliance avec l'ennemi, la conclusion n'est qu'une hécatombe. Cher ministre de Dieu, le constat pour l'église de Smyrne est élogieux. Il y a des éloges. Il n'y a pas de reproche qui est formulé. Les chrétiens de cette église subissaient non seulement la persécution venant du gouvernement romain, mais aussi la calomnie des Juifs. Quand les membres du gouvernement veulent à ce que vous puissiez faire pacte dans des loges avec eux et que vous refusez, vous aurez des persécutions. Non seulement les gouvernements, mais des faux docteurs juifs étaient là aussi et calomniaient ces chrétiens de l'église de Smyrne. Paul parlait dans son épître aux Romains de ceux qui se disaient juifs, mais qui ne le sont pas. Nous les lisons dans 2 Romains chapitre 2, le verset 28 et 29. Remarquez que Christ, le Seigneur, encourage l'église de Smyrne à demeurer ferme. Demeurer ferme, pas pour un jour, pas pour un mois, mais rester ferme jusqu'à la fin. Si tu restes ferme pour un temps, tu te perdras. Le Seigneur veut ceux qui vont aller jusqu'au bout en demeurant fermes.
Au verset 10, il dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous, en prison. On va vous jeter en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Il y aura des persécutions, vous serez jetés en prison, mais cela c'est pour vous éprouver. Il y aura une tribulation et le Seigneur donne les chiffres, il dit de 10 jours. Rappelez-vous, chers ministres de Dieu, dans la prophétie biblique, il est habituel de considérer qu'un jour prophétique vaut un an. Nous le lisons dans Nombre chapitre 14, le verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. L'Éternel parle ici de un jour, comme il est dit au verset 34, il dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. 40 jours à 40 années. Dans Ézéchiel chapitre 4, le verset 4, nous lisons, « Puis couche-toi sur le côté gauche, mais l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ces côtés. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Chacun des jours d'iniquité correspond à une année de persécution. » Dans ce que nous venons de voir, une tribulation de 10 jours peut correspondre donc à une tribulation de 10 ans. En lisant ceci, chers ministres de Dieu, vous pouvez voir qu'il faut faire très attention. Chaque péché peut retarder la visitation de la part du Seigneur pendant une très longue période. Pardonne, oui, les conséquences restent. Dieu peut pardonner, mais les conséquences restent telles qu'une fille qui a perdu sa virginité n'en retrouvera jamais pour sa première nuit des noces. De nombreux chrétiens de Smyrne étaient restés fidèles jusqu'à la mort. Certains n'avaient pas résisté et avaient abjuré leur foi pour sauver leur vie. Nous disons gloire à Dieu, car la promesse a été faite aux vainqueurs. Au chapitre 11, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Toute la lettre est traversée par les thèmes de la mort et de la vie éternelle. Mais il faut expliquer ce que c'est la seconde mort et nous en parlerons dans les cours à venir. L'Apocalypse interprétera l'Apocalypse comme nous avons parlé déjà d'analogie des Écritures. La Bible interprète la Bible. Remarquez qu'un péché d'un jour peut retarder des années de bénédiction. Que Dieu vous garde et nous nous verrons à la troisième lettre qui sera donc à l'église de Pergame.